بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On rapporte de Yahya ibn Mu'ad al-Razi rahmatullahi alayhi qu'il a dit اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول. La différence qui peut exister entre les gens revient essentiellement à trois principes. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ضِدُّهُ. Et à chacun de ces trois principes son contraire. فَمَنْ سَقَطَ مِنْهُ وَقَعَ فِي ضِدِّهِ. Quiconque dévie du principe ne peut que tomber dans son contraire. Et là, il va citer les trois principes. Pour le premier, il dit التوحيد وضده الشرك. Le premier principe est l'unicité de Dieu et son contraire est l'associationnisme ou bien le polythéisme. والسنة وضدها البدعة. La tradition prophétique et son contraire est l'innovation. والطاعة وضدها المعصية. L'obéissance à Dieu et son contraire qui est la désobéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Trois principes, donc, At-Tawhid, l'unicité de Dieu, la tradition prophétique et l'obéissance à Dieu. Soit vous êtes là-dedans, soit vous êtes dans le contraire de ces trois principes, qui sont le polythéisme, l'innovation et la désobéissance à Dieu. Nous sommes dans trois domaines où il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de commune mesure. Ou vous êtes à droite, ou vous êtes à gauche. Il y a un choix à faire. Et pourquoi donc? Parce que notre relation avec Dieu n'admet pas de demi-mesure. Ou on est, ou on ne l'est pas. Ça me rappelle une oraison faite par Al-Bashir Ibrahim rahmatullahi alayhi, adressée aux jeunes musulmans à l'époque même de la colonisation, et à la fin il disait Hakada kunu ou la takunu. Donc, ainsi soyez, c'est-à-dire conforme à tous les bons principes souhaités par la religion, par les exigences de l'époque. L'Algérie était sous domination coloniale. Donc, ainsi soyez ou ne soyez pas du tout. Soit on fait, soit on ne fait pas. Soit on va vers Dieu, soit on ne va pas. Il cite en premier lieu donc l'unicité de Dieu. Et il dit وَضِدُّهُ الشِّرْكِ. Dans la société qui est la nôtre, à un moment donné, on voyait des gens, par exemple, c'était très courant, ça l'est moins maintenant, des gens qui allaient vers les tombeaux de certains saints, de certaines personnes vertueuses, et qui là-bas priaient ces mêmes personnes qui n'avaient aucun pouvoir. Déjà de leur vivant, ils n'avaient pas ce pouvoir, alors que dire dans cet état de mort dans lequel ils se trouvaient. Et ça, franchement, ça ne peut pas cadrer avec les exigences de l'unicité de Dieu. Le tawhid, c'est quelque chose de très très sérieux, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de précis. On ne peut pas jouer là-dessus. Le problème est qu'avec le temps, maintenant, malheureusement, vous pourriez voir des gens à qui l'on apporterait une reshwa, et ça s'est vérifié dans la société qui est la nôtre. On a ramené à quelqu'un un pot de vin, comme on dit, et en sortant de chez lui, il leur disait je viens de faire mes ablutions et je vais monter faire la prière de Dahr, donc attendez, j'appelle mon fils, vous les lui donnez, moi je ne veux pas toucher à cela. Mais malheureux, c'est toi-même qui as pris ce pot de vin et tu vas nourrir avec ta propre famille. Il est grave de voir que nous avons des gens qui sont tantôt avec nous dans la mosquée, et nous savons que par moment, ils vont rendre visite à des chouafat, excusez cette manière crue de dire les choses, et juste pour essayer de grappiller quelques sous en plus, ou pour on va dire, éliminer un tel parce qu'il me gêne. Ça, c'est très très mauvais. Ça ne peut pas cadrer justement avec l'unicité de Dieu. هذا أمر لا يتماشى مع توحيد الله.
Donc soit vous êtes monothéiste, pur monothéiste, soit vous ne l'êtes pas. La deuxième chose qu'il cite, c'est Sunna wa didduha al-bid'a, donc la tradition prophétique et son contraire qui est l'innovation. Il n'a pas tort en disant cela, sauf que de nos jours, il y a tellement de déviations que certains, plutôt que de parler dans certaines, on va dire certaines choses qui font le débat religieusement parlant, au lieu de parler de khilaf, de divergence d'opinion, on vous taxe d'innovation. Quand vous n'êtes pas dans la logique de votre vis-à-vis, ce vis-à-vis dit de vous que vous êtes un mubtadi', un innovateur. Alors que nous savons très bien que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, ont divergé sur bon nombre de questions, sans pour autant que l'un accuse l'autre d'être porteur d'innovation. Ceux qui sont venus après eux ont divergé aussi, et nous avons vu l'émergence de grands courants de pensée qui ont carrément donné naissance à des écoles, avec des fondements du droit, avec une manière spécifique à ces grands imams d'aborder le culte, d'étudier certains textes, et personne n'a accusé l'autre d'être un innovateur. Donc il est vrai que soit on est dans la tradition prophétique, soit on est dans l'innovation, mais dans la tradition prophétique elle-même, il y a un espace, une ampleur qui émane de la miséricorde divine qui fait que il peut y avoir des avis divergents sans pour autant que cette divergence sorte du cadre de la tradition prophétique. Le troisième point qu'il cite, c'est l'obéissance à Dieu. Soit on est obéissant à Dieu, soit on ne l'est pas. Et là, justement, Dieu a demandé à Iblis, a ordonné à Iblis de se prosterner à titre honorifique pour Adam. Ce même Dieu, subhanahu wa ta'ala, a ordonné à l'humanité de lui témoigner, de lui vouer un culte. Amarahum bil ibada. Et il se trouve dans nos sociétés que des gens qui ne vont pas vers Dieu, c'est-à-dire qui ne font pas la prière, qui peut-être ne jeûnent pas le mois de Ramadan, qui ne font pas aumône, et qui vous diraient, moi je suis meilleur que tous ces gens-là que tu vois dans les mosquées, moi je suis un musulman pur, moi je suis croyant. Alors que ça n'est pas le cas. Tu es un désobéissant, un ta'asin lillah. Tant que l'on n'aura pas compris cela, on n'évoluera jamais. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.